Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue en cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres. La demande du carburant a augmenté au Burundi alors que la production à exporter n'a pas augmenté pour faire entrer les devises nécessaires à l'achat du carburant. Les chauffeurs des bus qui font le transport en commun qui ne respectent pas la loi seront punis car le gouvernement les priorise quant à l'approvisionnement en carburant pour qu'ils transportent bien les passagers. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. La demande du carburant a augmenté au Burundi alors que la production à exporter n'a pas augmenté pour faire entrer les devises nécessaires à l'achat du carburant. Benoît Sindaïgouagne. Il y a une augmentation de la demande du carburant au Burundi alors que la production à exporter pour faire entrer les devises nécessaires pour l'achat du carburant n'a pas augmenté, dit Ibrahim Uwizeye, ministre ayant l'énergie et mine dans ses attributions. Kugira ngo turangure ico gitoro n'amafaranga mvamakungu. Ikindi twomenya umenye ko twigeze gufatirwa ibihano by'agasakisaki guhera 2015. Pour importer du carburant, nous avons besoin des devises. Une autre chose à signaler, c'est que le Burundi a été économiquement sanctionné par les pays étrangers depuis 2015. Ils ont suspendu une aide en devises qui pourrait appuyer le budget du pays. Ces devises appuyaient les activités et les programmes de l'État à l'achat des machines ainsi que tout le nécessaire pour le fonctionnement de l'État. Nous avons perdu une grande partie du budget. Aujourd'hui, l'État utilise tout le budget national sans la monnaie étrangère. Autre chose, il faut savoir que depuis 2020, il y a eu une augmentation des véhicules. Ceux qui demandent la consommation du carburant ont augmenté, alors que visiblement la production exportée pour nous émener des devises n'a pas augmenté. Ibikoresho bisaba gukoresha igitoro ni byinshi cyane byiyongereye ariko kandi bigaragara ko umwimbo atariko wiyongere kugira dushore hanze ibituzanye amafaranga mvamakungu. Il a fait savoir en outre que la société pétrolière du Burundi, Sopebu, a été demandée de faire la lumière au moment de la distribution du carburant. La lumière devrait être faite pour la distribution du carburant. C'est le conseil que nous avons donné à l'endroit de la Sopebu. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons donné des instructions que les véhicules de transport en commun soient servis en premier lieu. Vous saurez que cela a été dit dans une émission publique tenue vendredi le 28 juillet de cette année à la province Makamba. Les chauffeurs de bus qui font le transport en commun qui ne respectent pas la loi seront punis car le gouvernement les priorise quant à l'approvisionnement en carburant pour qu'ils transportent bien les passagers. Reportage de Alain Loris Ndongodzi. Alors que le problème de transport en commun continue de menacer la population de la mairie de Bujumbura, colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura, indique que tout cela est causé principalement par certains chauffeurs de ces bus en commun. Hariho amastation yahiswemwo kugira aze arafasha guha igitoro amabisi hanyuma amabisi nayo kugira heze aze kunguruza bene gihugu. Il y a des stations qui sont réservées qui ne distribue le carburant que pour les bus en commun, en vue de faciliter le transport de la population de la mairie. Mais, comme vous le savez, tout le travail a besoin d'un suivi. C'est bien que nous donnons du carburant à ces bus, mais nous devons suivre son utilisation, qui est aussi simple que de transporter des passagers. Mais malheureusement, les gens mal intentionnés ne manquent pas. Abantu rimwe na rimwe baragira ubube gito hariho abashoferi bamwe badaheza ngo baje kuri ivyo bibanza kugira bunguruze abene gihugu. Il rappelle à ces genres de personnes que la loi burundaise prévoit des sanctions à leur égard. Ibihano bohanwa n'ibihano novuga ko binakomeye kubera babaye mu kiyabene gihugu musanga babaye mu kiyabene gihugu. Des sanctions même sévères existent pour ces chauffeurs parce qu'ils vont directement à l'encontre de la loi. L'État fait l'effort de les prioriser
car ils reçoivent le carburant alors que les autres véhicules attendent sur les stations pour la raison que ceux qui utilisent le transport en commun comme moyen de transport sont nombreux. Mais ces chauffeurs décident de faire le sabotage. C'est ce que nous sommes en train d'opinir. kubera baba boroherejwe nabone kugira baronke ibitoro nabo baca bategerezwa kubona yuko boroherejwe kugira baze gukora ico leta yakoreye ko kugira nabone borohereze. Son problème qui devient de plus en plus compliqué présente des conséquences sur la population, mais le grand perdant est bel et bien l'économie nationale. L'apprentissage de différentes langues dans l'éducation de base est l'un des facteurs qui fait que la langue nationale n'est pas bien maîtrisée, comme l'indique David Ninganza, personnel de la Sojepae, Annie-Laurine Kakunze. Apprendre 4 langues différentes est l'un des facteurs majeurs qui endommage la capacité de rétention d'un nouveau apprenant, ce qui contribue à ne pas bien maîtriser la langue nationale, dit David Ninganza, vice-président de la CGPAE. Aujourd'hui, nous observons avec regret d'ailleurs que les langues ont sensiblement chuté. Les enfants ont de sérieux problèmes au niveau de la communication. Il va mélanger toutes les langues. Pourquoi? Avec l'école fondamentale, on a introduit 4 langues à la fois pour des enfants qui sont encore sur le banc de l'école en première année primaire. Vous voyez que ces capacités morales, intellectuelles ne sont pas à la hauteur de prendre maîtriser les 4 langues à la fois. Il interpelle le ministère de l'Éducation de considérer le cours de Kirundi parmi les cours principaux dans l'envie de valoriser la culture burundaise. La culture burundaise est basée sur notre façon de communiquer. Quand la communication est basée sur la langue, il y a des signaux qu'on manifeste. Il y a des clins d'œil qu'on peut manifester. Il y a des comportements accompagnés par la langue qu'on ne pouvait pas peut-être donner aux étrangers et comprendre la communication. C'est la raison pour laquelle la langue signifie beaucoup de choses. La langue signifie le développement. Le développement, la langue signifie la communication. La langue justifie aussi le bon-être. La langue justifie la cohabitation pacifique. La langue justifie la prévention des conflits. Parce qu'il y a des l'adage, il y a des comportements, il y a des communications qui bloquent le malfaiteur et aussi qui encouragent le bienfaiteur. Vous comprenez alors que tout pays doit privilégier sa langue. C'est la raison pour laquelle le Burundi aussi doit tout faire pour privilégier la langue Kirundi, une langue maternelle parlée par tout le monde qui protège aussi notre culture. Au concepteur, quand je parle de concepteur, le premier c'est le gouvernement, c'est la politique du gouvernement, de penser à l'évaluation de l'école fondamentale pour voir si on peut continuer, changer, ajouter ou carrément abandonner le système de l'école fondamentale. Mais en attendant, de demander l'avis des experts et pédagogues, ce qu'on peut faire à propos de l'introduction de 4 langues à la fois aux petits enfants. Cela est ainsi au moment où, dans les services publics ou les écoles, la langue la plus utilisée est la langue française. Après 100 jours de mouvement sans déchets, l'état des lieux de la propriété en mairie de Bujumbura s'est amélioré malgré quelques lacunes qui sont toujours observables. Annie-Laurine Kakunze pour les détails. Le 19 mars 2024, la première dame du pays, Angéline Ndayishimiye, a officiellement lancé le mouvement Zéro Déchet lors des cérémonies tenues à mairie de Bujumbura. Ce mouvement vise à résoudre le problème de la pollution des espaces publics, des lieux de travail et des foyers. Son programme devrait durer 100 jours. C'est bien évident que le niveau de propriété s'est amélioré à mairie de Bujumbura durant ce mouvement. La population s'est appropriée le mouvement Zéro Déchet en faisant la propriété dans leurs ménages ou sur leurs lieux de travail. Sur différentes routes de la mairie de Bujumbura, des fleurs ont été plantées en vue d'offrir une belle vie
vie aux passants dans les lieux publics. La propriété est devenue une priorité, à l'exemple de ce que nous a confié cette personne, l'un des agents de la propriété dans l'un des hôpitaux de la mairie de Bujumbura. Quotidiennement, nous procédons à l'entretien du milieu externe en procédant à la coupure du gazon, en collectant les immondices jetés dans la cour. En général, la propriété est bien assurée ici. Malgré cette nette amélioration du niveau de la propriété en mairie de Bujumbura, quelques lacunes s'observent, surtout dans les quartiers périphériques de la mairie où la population a presque tous les jours des lamentations par rapport aux sociétés de collecte des immondices qui ne le font pas correctement. Quelques dépositoires disponibles dans certains endroits qui ne sont pas vidés à temps, à côté de certaines routes où s'observent des tas d'immondices qui y sont jetés ou même dans les caniveaux. En général, le niveau de propriété s'est amélioré dans le centre-ville de la mairie de Bujumbura, mais dans quelques-uns de ces quartiers périphériques, les efforts restent à fournir. Rappelons que, concernant les sociétés de collecte des immondices, la mairie de Bujumbura a mis en place la brigade salubrité chargée de réglementer de nouveau le fonctionnement de ces sociétés. Et avant de clore ce journal, suivez l'actualité internationale. Le Kenya est plongé dans une crise budgétaire après le retrait d'un projet de loi très controversé sur les finances mercredi dernier. Le président William Ruto a abandonné les hausses des impôts proposées après des manifestations meurtrières qui ont conduit à l'incendie du Parlement. En conséquence, le président a annoncé que le déficit budgétaire de près de 2,7 milliards de dollars sera financé par des emprunts. Le gouvernement devra donc emprunter près d'1 trillion de shillings, soit environ 7,6 milliards de dollars pour couvrir ses dépenses. William Ruto a également annoncé des mesures qui affecteront les dépenses publiques, y compris celles des enseignants et des services de santé. Malgré le retrait du projet de loi, la colère persiste au Kenya. De nouvelles manifestations sont prévues cette semaine avec des appels à la démission du président et des accusations de brutalité policière. Selon un bilan publié samedi par l'ONG Human Rights Watch, au moins 30 personnes ont été tuées dans les manifestations mercredi dernier. L'ouragan Beryl menace les Antilles avec des vents dépassant les 200 km/h. Beryl, passé en catégorie 4 par le Centre national des ouragans de Miami, avance avec les Caraïbes. Selon le NHC, des vents et tempêtes potentiellement mortels sont attendus dans certaines parties des îles de vent qui regroupent plusieurs pays et îles, dont la Martinique. L'état d'urgence a été déclaré sur l'île de Tobago, située dans l'archipel de Trinité et Tobago. La saison cyclonique 2024 est annoncée par Météo France comme une des années les plus intenses en la matière. Des prévisions liées aux températures élevées de l'océan, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, le réchauffement climatique rend également le phénomène météorologique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur BTV. Très belle soirée à tous.